C'était 2 semaines avant Noël, et la maison de Monsieur John était pleine de bruit. Les enfants couraient dans tous les sens, excités par leur voyage au village, ne sachant pas le genre de mal qui les attendait. Ce n'était pas leur première fois, chaque année, ils rentraient chez eux pour Noël, et c'était la seule fois qu'ils voyaient leur famille au village. Les enfants adoraient ça, parce que le village était plein d'air frais, de grands arbres et de cousins avec qui jouer. Ils ne savaient pas que cette année serait différente, et d'une manière terrible et tragique. La femme de Monsieur John était occupée à emballer des vêtements et à préparer des collations pour le voyage. Elle préparait toujours tout des jours à l'avance pour être sûre de ne rien oublier. Mais il y avait une chose qui l'inquiétait toujours, Monsieur John n'avait jamais prié. « John, s'il te plaît, laisse-nous prier, juste 2 minutes, dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur John agita la main comme s'il chassait une mouche. « Arrête de me déranger. Dieu sait que je voyage, il n'a pas besoin que je lui rappelle de nous protéger, dit-il en riant. Le cœur de Wu était lourd. Elle regarda son mari et secoua la tête. « Pourquoi ne le fais-tu pas ?» se murmura-t-elle. Les enfants n'étaient pas meilleurs, les plus âgés avaient commencé à copier leur père. Quand elle s'agenouillait le matin pour prier, il grognait et traînait les pieds en disant « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours ? C'est ennuyeux. » Elle n'arrêtait pas de prier, même quand il lui faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Mais, au fond de son cœur, elle souhaitait que Monsieur John la rejoigne, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était pleine de rire et d'excitation tandis que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient dans le village. Monsieur John sourit à leur joie, mais elle resta assise tranquillement à regarder sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement. « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » Alors que les jours de Noël approchaient, la famille ne savait pas que quelque chose les attendait sur la route, quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve et changerait leur vie pour toujours. Un soir, Monsieur John rentrait chez lui après le travail, son esprit occupé par le voyage à venir. Alors qu'il tournait au coin de la rue, il vit une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Son pagne était étroitement attaché autour de sa taille, et elle portait un petit panier dans sa main. Monsieur John ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où vas-tu » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, » dit la vieille femme d'une voix fatiguée, « je vais dans la rue suivante. Peux-tu m'y emmener » Monsieur John hocha la tête. « Monte dans la voiture, maman. » La vieille femme monta dans la voiture, s'installant tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le seul bruit venant du moteur et du faible chant des grillons à l'extérieur. Puis la vieille femme s'éclaircit la gorge. « Mon fils, » commença-t-elle doucement, « j'espère que tu ne seras pas en colère avec ce que je m'apprête à dire. » Monsieur John lui jeta un coup d'œil curieux. « Maman ?» La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, tu ne devrais pas voyager dans ton village. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant le voyage. Il y a un danger devant toi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Monsieur John éclata d'un rire fort et chaleureux, ce qui fit grimacer la vieille femme. « Maman, tu veux que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je voyage pour Noël. » « Rien ne se passera, » dit-il en secouant la tête. La femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'étais venu dire. Le reste dépend de toi, mon fils. » Quand ils atteignirent sa destination, Monsieur John arrêta la voiture et la vieille femme sortit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le trajet. Souviens-toi de mes paroles, prie et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur John lui fit signe de partir en souriant. « Merci, maman. Fais attention en partant. » Il se demanda pourquoi les gens aimaient effrayer les autres avec ces histoires. « Elle est juste superstitieuse », se persuada-t-il. Ou elle essaie de paraître sage. Après tout, il avait fait ce voyage plusieurs fois auparavant, et rien ne s'était jamais produit. Mais lorsque la voiture disparut dans la soirée, la vieille femme s'arrêta, son visage illisible. Les mots avaient été prononcés, mais ce qui l'attendait n'était plus entre ses mains. Il restait des jours avant Noël, et la maison bourdonnait d'excitation.
Des sacs étaient emballés et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient autour de la porte en parlant du village et de tout le plaisir qu'ils auraient avec leurs cousins. Comme toujours, c'était le calme avant de partir. Elle appela tout le monde dans le salon. « Prions avant de partir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur John fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe avec toi et les prières ? » « Nous n'allons pas sur la lune, c'est juste le village. »« Laisse-moi aller réchauffer la voiture, » dit-il en lui faisant signe de partir. Elle soupira et s'agenouilla pour prier, seule avec les enfants. Elle murmura sa supplication habituelle, « Dieu protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. » Monsieur John s'installa sur le siège conducteur, tourna la clé de contact et attendit. Mais au lieu du grincement habituel du moteur, il y eut le silence. Il essaya à nouveau et la voiture toussa faiblement, mais refusa de démarrer. « Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ?» marmonna Monsieur John. Il sortit, ouvrit le capot et regarda le moteur comme si cela allait s'expliquer. Il secoua quelques fils et essaya à nouveau. La voiture ne voulait toujours pas démarrer. Frustré, il retourna à l'intérieur et dit, « La voiture ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. » Elle le regarda, calme comme jamais, « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions. » Monsieur John craqua, « Arrêtez de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture ? J'appellerai le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, son t-shirt faisant du bruit en inspectant la voiture. Après quelques minutes, il se leva et secoua la tête. « Oh, le moteur a cogné. Cette voiture n'ira nulle part tant qu'elle ne sera pas réparée. » La bouche de Monsieur John s'ouvrit, frappé, « J'ai conduit cette voiture hier et il n'y avait rien d'anormal avec elle. » Le mécanicien haussa les épaules, « Parfois, ces choses arrivent comme ça, monsieur, c'est au-delà de moi. » Il sourit faiblement. « Et Dieu sait pourquoi, » dit-elle, sa voix stable. Mais Monsieur John ne l'entendit pas, « Dieu sait pourquoi, » imita-t-il sarcastiquement. « Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Rester ici et annuler Noël ?» Il ne dit rien, regardant seulement sa femme arpenter la pièce comme un lion agité. Après un moment, Monsieur John applaudit, « Nous irons au parc et prendrons un bus commercial. Ce n'est pas idéal, mais nous arriverons quand même au village. » Elle fronça les sourcils, « Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout. »« Ne recommence pas, » craqua Monsieur John. « J'ai pris ma décision. » Et avec ça, l'affaire était réglée. Les sacs furent emballés pour le bus, et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur de Hou était lourd et elle pria silencieusement que le Seigneur prenne le contrôle. Cependant, ce que Monsieur John et sa famille ne savaient pas, c'est que tout le monde n'était pas content des visites annuelles de Noël. Loin dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Maka était plein de bruit. Elle était assise devant sa maison, debout, regardant la route poussiéreuse, son visage tordu d'amertume. Chaque année, Monsieur John et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture brillante attirant tous les regards. Sa femme et leurs enfants avaient l'air si bien nourris et heureux. Pendant ce temps, ses 4 fils pouvaient à peine se permettre de rentrer à la maison, et quand ils le faisaient, c'était sur de vieux vélos ou à pied. Mama Maka serra le poing, pourquoi chaque Noël devait-il être consacré à John Marmon ? Son cœur bouillonna de jalousie, et elle décida que cette année serait différente. Elle appela son amie la plus proche. « Mamaïse, sœur, dit-elle à voix basse, je ne peux plus le supporter. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour montrer leur richesse. » Mamaïse, dont la langue était plus acérée qu'un couteau, hocha la tête, « Tu as raison, Amaka. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. » Sans perdre de temps, Mama Maka et Mamaïse s'enfoncèrent dans la forêt où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre, avec des arbres penchés comme s'ils écoutaient. Quand elles atteignirent la hutte de la sorcière, un vent froid souffla, faisant ramper leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les salua. « Pourquoi êtes-vous venus ?» Sa voix résonna comme le tonnerre. Mama Maka s'agenouilla sur le sol, sa tête penchée, « J'ai besoin de ton aide. Mon beau-fils John ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès nous a fait honte, à moi et à mes enfants, pendant trop longtemps.
Les sorcières rirent, leur gloussement sonnant comme du verre brisé. C'est tout, dit la chef, ses yeux brillants. Considérez que c'est fait. Elles se rassemblèrent autour d'un pot bouillonnant d'un épais liquide noir. L'une des sorcières jeta un morceau de tissu, Mama Maka avait apporté un morceau de chemise de John de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, marmonnant des mots qui tordaient l'air. La chef leva la main, et la pièce devint silencieuse. Ils n'atteindront pas ce village vivant. Un accident mortel les attend sur la route. Le cœur de Mama Maka gonfla de joie noire. Elle remit quelques pièces en guise de paiement, et les sorcières rirent en préparant la malédiction finale. « C'est fait, dit la chef, sa voix froide comme la pierre. Mama Maka rentra chez elle cette nuit-là, son visage calme, mais son cœur dansant. Elle pouvait déjà l'imaginer, la voiture de John s'écrasant, sa famille disparue, les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait personne pour éclipser ses fils. Tôt le lendemain matin, Monsieur John et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était animé par des vendeurs et des voyageurs qui criaient, vendant du pain, de l'eau et du maïs grillé. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation bouillonnante, tandis qu'ils regardaient les bus se charger de bagages. Monsieur John, tenant les billets, conduisit sa famille à un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les amènerait au village. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, la voix de Wu interrompit le bavardage. « S'il vous plaît, prions avant que le voyage ne commence. » Elle se leva et regarda les passagers. Certaines personnes hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent en chuchotant. Le visage de Monsieur John devint rouge d'embarras. « Si flatteuse, tu m'embarrasses. Ce sont les transports en commun, pas l'église, murmura-t-il. Mais elle n'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et constante. « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage. Couvre ce bus et tous ceux qui sont à l'intérieur. Amen. » Quelques passagers murmurèrent « Amen », tandis que d'autres roulèrent des yeux. Monsieur John secoua la tête en marmonnant « Elle ne changera jamais. » Le bus reprit bientôt vie et quitta progressivement la ville, s'éloignant au loin. Les enfants bavardaient et riaient en montrant des sites le long de la route. Monsieur John, sentant le doux balancement du bus, s'assoupit, sa tête appuyée contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux, et le bourdonnement du moteur remplissait l'air. Mais alors qu'ils approchaient du milieu de leur voyage, les choses changèrent soudainement. La voix du chauffeur brisa le calme. « Les freins ne fonctionnent pas », cria-t-il, ses mains agrippant fermement le volant. La panique éclata dans le bus. Les passagers hurlèrent alors que le véhicule commençait à dévier de manière incontrôlable d'un côté à l'autre de la route. Où tenait ses enfants près d'elle, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Devant eux, un camion-citerne se profilait, sa taille massive remplissant la route. Le chauffeur lutta pour contrôler le bus, mais en vain. Le bus fonça vers le camion-citerne. Le bruit des pneus qui criaient et des cris terrifiés remplissait l'air. À ce moment-là, le temps sembla ralentir. La voix de Wu s'éleva au-dessus du chaos, criant « Seigneur, sauve-nous !» Puis, avec un fracas assourdissant, le bus entra en collision avec le camion-citerne. Le métal craqua, le verre se brisa, et le monde devint silencieux. Au loin, dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, chuchotant dans des oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se répandit vite, comme une traînée de poudre emportée par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur John avant le coucher du soleil. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Avez-vous entendu ? John et sa famille ont eu un terrible accident. » Mama Maka entendit la nouvelle aussi. Elle tomba par terre en hurlant bruyamment, son pagne volant, alors qu'elle se frappait la poitrine. « Oh mon fils, mes beaux enfants ! Que avons-nous fait pour mériter ça ?» cria-t-elle, sa voix se levant pour que tout le monde entende. Mais au fond d'elle, une joie méchante dansait. Elle pensait que son plan avait fonctionné, maintenant, personne ne viendrait faire de l'ombre à ses fils, se dit-elle. Ses larmes n'étaient qu'un masque. Sur le site du crash, l'aide arriva enfin. Parmi les décombres, ses enfants furent retrouvés secoués, mais intacts. Pas une seule ecchymose ou égratignure ne marqua leur peau.
C'était comme si une main invisible les avait protégés du mal. Monsieur John, cependant, n'eut pas autant de chance. Il était assis sur le siège avant, et la force de la collision avait écrasé ses jambes. Il était vivant, mais ses jambes étaient broyées. Les sauveteurs l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital, sa famille le suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissant qu'il respire encore. À l'hôpital, où était assise à côté du lit de son mari, ses enfants blottis autour d'elle. Elle priait, les larmes coulant sur son visage, « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur John étaient graves, et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il était réveillé, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit, et le cœur de Wu se gonfla de gratitude. Tard ce jour-là, la vieille femme que Monsieur John avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence était forte. Elle se tenait à son chevet, ses yeux pleins de connaissance. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur John hocha faiblement la tête, « Maman. » La vieille femme s'assit et commença à parler, « Je t'avais dit de ne pas aller au village ce Noël. Je t'avais prévenu de prier et de jeûner, mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme, « Sans les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez déjà partis. » Les yeux de Monsieur John se remplirent de larmes. Il regarda qui se tenait silencieuse, les mains jointes. La vieille femme continua, « Ta belle-mère, Mama Maka, et les sorcières du village ont planifié ce mal. Elle t'a maudit. Mais Dieu est plus grand que leur plan. Ce sont les prières de ta femme qui ont construit un bouclier autour de ta famille. » Monsieur John fondit en larmes. « J'étais stupide, dit-il, sa voix tremblante. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas prié. » La vieille femme posa sa main sur son épaule, « Que cela soit une leçon. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. N'ignore jamais les avertissements de Dieu. » À partir de ce jour, Monsieur John changea. Une fois sorti de l'hôpital, il devint un homme nouveau. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour les prières, s'agenouillant à côté de Wu et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant le culte. Quant au village, Monsieur John n'y retourna plus jamais pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la connaissance de la trahison de sa belle-mère l'en éloignèrent. Ce ne fut que des années plus tard, après le décès de Mama Maka, qu'il visita le village à nouveau, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur John et de sa survie miraculeuse se répandit partout. Elle devint une leçon pour beaucoup, un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles, et que tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.